Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Aujourd'hui, on continue une prédication sur, je sais qu'on est en temps de l'Avent, mais vous avez compris que cette année, Noël reviendra l'année prochaine, mais cette année on est un petit peu concentré sur le déménagement et ainsi de suite. Et la semaine prochaine, je ferai quand même quelque chose d'un petit peu plus centré sur les promesses et les prophéties qu'a annoncé Jésus. Mais là, je vais continuer sur la 4e église dans les livres de l'Apocalypse. Et c'est un message, mais tellement lourd, parce qu'il vient tellement confronter notre société d'aujourd'hui que, franchement, je ne suis pas très à l'aise. Enfin, si, je suis à l'aise de ce que j'ai préparé, mais c'est lourd à présenter à l'Église parce que, voilà, c'est les paroles de Dieu. Et l'apôtre Jean, quand il a vu Jésus dans le livre de l'Apocalypse, il est tombé à terre, comme mort. Et je ne vois pas pourquoi il en serait différent de moi face à la grandeur de notre Seigneur qui parle à son Église. Alors, c'est bien d'avoir chanté ce chant. Tes paroles, plus précieuses que l'or, notre vie bâtie sur le roc. Mais est-ce que c'est vraiment notre choix? Alors, l'église de Thyatire, on va lire. Donc, j'ai laissé ça. Tu peux passer l'image. Tu peux mettre la suivante. Encore. Merci. Le livre, les 7 lettres de l'Apocalypse, en fait, on voit dans l'Écriture que les 7 lettres, elles suivent en fait une route. Et parce que pourquoi est-ce que Jésus parle à 7 églises et pas à toutes les églises? Et pourquoi juste à 7? Et en fait, on voit que ça fait un chemin qui était connu à l'époque pour être un chemin postal. Donc, vous savez que les lettres, non seulement elles étaient envoyées à une église, mais elles étaient recopiées pour qu'une autre église en profite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc là, on est à la 4e. Vous savez que la moitié de 7, c'est en fait, c'est 4. Vous avez 3 d'un côté, 3 de l'autre, 4 au milieu. Même si c'est 3,5, je le sais. Mais donc, on est à la 4e église. Donc, mathématiquement, vous voyez bien 3 églises par là, 3 églises par là, 4 au milieu. On est en plein milieu. Plus petite ville, étonnamment, la plus petite ville, mais la plus longue lettre. Alors, on va faire un petit rappel des premières lettres. La première lettre qui a été reçue qui a été mandatée par Jésus pour annoncer à Jean qu'il l'annonçait à l'ange, le responsable, quelque part, les responsables de l'église d'Éphèse. Alors, la première lettre, c'est Anne qui va la lire. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit : Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place qui ne change pas. Si tu ne changes pas, pardon. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Merci. Maris, la 2e lettre. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit : Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal.
Merci. La troisième église, c'était Pergame. À l'ange de l'église de Pergame, écrit « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Ils voulaient qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nouveau nom que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Merci. Donc, j'invite le groupe de louanges, vous pouvez y aller. Merci pour les lectures. Donc vous voyez, ça vaut la peine. Hein. Je vous encourage à relire chapitre 1 d'Apocalypse et puis le 2 et le 3, qui sont finalement ces lettres que Jésus accorde et envoie à ces églises. Alors, vous voyez, il y a un refrain. Jésus se présente d'une certaine manière à une église et après, il voit ce qui se passe dans l'église, il félicite l'église ou il ne la félicite pas, mais et puis il fait la part des choses, il est capable de trancher, il dit voilà, je vois ça, mais je vois ça. Et il demande et il prévient toujours, attention, et il y a toujours cette idée de repentance, je te préviens, attention, change. Et puis il y a cette phrase qui est répétitive, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'ange dit aux églises. C'est pas juste à l'église, c'est aux églises. Pourquoi ? Parce que les lettres de l'Apocalypse, elles ne sont pas dirigées pour une église en particulier, même si ça l'était à l'époque. Il y a vraiment eu ces églises qui étaient véritablement des églises avec des problèmes, des soucis, mais elles sont, par la sagesse de Dieu, elles sont en même temps quelque part, entre guillemets, prophétiques, dans le sens où elles concernent l'entièreté de ce qu'une église peut vivre. Il y en a certains qui pensaient que c'était pour des périodes, telle période, deuxième période, troisième période, quatrième période, et nous serions dans la période de Laodicée, l'église que Jésus va vomir. Mais on ne pense plus ça. On voit bien qu'il y a eu des situations, des églises physiques qui étaient là. Et on peut aller sur les traces, vous pouvez aller faire le voyage en Turquie pour aller visiter les vestiges de ces églises qui étaient bien présentes. Mais en même temps, ces églises passent par des situations et des difficultés que toute église est à même de traverser. Même si nous vivons des choses différentes, nous n'avons pas des cultes consacrés aux idoles lorsque nous allons... aujourd'hui, vous allez au marché et vous demandez un steak, vous n'allez pas avoir un steak qui a été consacré à Artémis. À la limite, ce que vous allez avoir, c'est l'étiquette du bœuf le meilleur éleveur de la région, à la limite, mais c'est tout ce que vous aurez. C'est pas une viande consacrée aux idoles. Ce que, à l'époque, ils devaient vivre avec cela. Pas pour nous. Mais quand Jésus se présente, il se présente toujours avec un aspect. Parfois, il se présente comme celui qui marche au milieu des églises, il tient en lui les étoiles, il est capable de pouvoir enlever un chandelier. Enlever un chandelier, ça veut dire que l'église continue à être un club social, mais Christ n'est plus dans cette église. Vous parlez de moi, vous parlez au nom de moi, mais je ne suis plus avec vous, je ne vous connais plus. Et puis nous voyons après ça pour Pergame et nous voyons pour Smyrne que Jésus se présente encore d'autres manières. Celui qui était mort et qui était vivant, ou bien celui qui a l'épée qui coupe à double tranchant. Et ici, pour l'église de Thyatire, il n'y a pas... C'est pas terrible ce qui va se passer, c'est dur ce qui va être écrit. Et Jésus se présente premièrement avec celui qui a, comme le Fils de Dieu, donc il assoit son autorité. À l'ange de l'église de Thyatire écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme des flammes ardentes et les pieds comme du bronze. Flammes ardentes, les yeux comme des flammes ardentes, pour ceux qui ont connu à l'époque, quand on était plus jeune, il y avait Superman. Vous vous souvenez de ce film-là à l'époque ? Et il avait des yeux rouges. Et ces yeux rouges permettaient de tout voir. Vous vous souvenez de ça peut-être ? Enfin bref, pour Jésus, en fait, et l'image de celui qui a des flammes ardentes dans les yeux, c'est celui qui voit tout.
Il est capable de tout voir. Non seulement le texte, nous savons que Jésus était capable de voir à travers nos pensées, mais Jésus est capable de voir à travers le temps. Et David va même dire au sujet, mais où irais-je sur la surface de la terre? Tu es partout. Là où j'irai, tu es partout. Même en enfer, Jésus voit partout. Jésus, il peut tout voir. Et c'est ça qui se précise. Je suis le Fils de Dieu, j'ai des yeux de flamme, je vois tout. Et en même temps, il présente ses pieds de bronze. Et en fait, l'idée de pieds de bronze, ce sont des pieds qui écrasent tout. Vous avez déjà reçu un coup de pied avec une chaussure militaire de votre voisin? Il vous donne un coup dans le tibia avec une chaussure militaire, ça fait mal. Imaginez le même coup de pied avec une chaussure en bronze. Vous imaginez? Et là, Jésus se présente comme étant celui qui a les pieds de bronze, ça veut dire celui qui a autorité. Non seulement il voit, mais il peut écraser. Et c'est comme ça que Jésus se présente. Alors, je suis content d'entendre parfois des prières en disant « Oh Dieu, tu ne nous juges pas ». Je ne pense pas que la Bible dit ça. Non, Jésus nous pousse à la repentance, mais il nous juge. Il pousse à la repentance. Il appelle, attention, je vais juger. Ou pour d'autres situations, il dit, j'ai déjà jugé. Et nous, c'est devenu dans notre quotidien en disant, oh, mais Dieu ne juge pas. C'est faux, 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 faux. C'est nous, chrétiens, qui devons faire attention. Nous devons mettre le pardon en premier. Mais nous avons aussi à juger des choses. Et c'est exactement le problème de l'église de Thyatire, c'est qu'il ne juge pas. Il laisse faire. Regardez. Je connais tes œuvres, verset 19, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance, et je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Quand on lit ça, vous recevez une lettre avec « Chère Église de la j'allais dire de la Vaillance, c'était en Belgique, place de la Vaillance, c'est pour ça que ça s'appelait de la Vaillance, c'est pas parce qu'on était vaillant, mais on était place de la Vaillance. Et chère Église de la rue du Lycée, qui bientôt sera rue Jules Viol, je connais ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance et tes œuvres dernières, et je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Waouh! Autant dire que c'est encourageant. Et puis, il faut se poser alors cette question. N'oublions pas, on parle bien de Jésus qui regarde à travers nous, à travers ses yeux de flamme et avec ses pieds de bronze. Et est-ce qu'il peut dire de notre Église, de ta vie, de ton engagement avec le Seigneur, que tes œuvres aujourd'hui sont plus nombreuses que celles d'avant? Ou bien est-ce qu'il voit en nous, voit-il une progression? Nous voit-il en faire de plus en plus? Parce que l'idée, c'est de mourir de plus en plus à soi-même. Est-ce qu'on en fait de plus en plus pour Dieu? Ou bien est-ce que nous sommes, lorsque Christ nous regarde dans nos vies, chacun individuellement, est-ce qu'il voit une stagnation? Ou pire, est-ce qu'il voit un refroidissement? Est-ce qu'il nous voit persévérants, comme l'Église d'Éphèse, qui, lui, malheureusement, est persévérant dans la connaissance, mais qui a perdu son premier amour? C'est bien d'avoir des connaissances. Je connais Dieu. Oui, mais montre-moi. La foi, ça se voit. Se baser sur les choses d'autrefois, alors qu'on a encore les capacités, Jésus dira, j'ai connu que tes œuvres, autrefois c'était bien, mais aujourd'hui c'est pas. Tandis que l'église ici de Thyatire, elle dit, je vois que tu es encore plus motivé. Le problème, c'est qu'ils sont très motivés avec beaucoup de choses, mais ils sont même motivés à tolérer l'intolérable. Mais nous, on doit se poser cette question, et c'est important, on peut vivre sur notre connaissance, mais la foi authentique, c'est de faire quelque chose. La foi authentique, l'amour chrétien, ce n'est pas juste de la compassion. « Oh, j'aime tout le monde. » La foi authentique d'un chrétien, qu'on le veuille ou non, c'est une action sacrificielle. C'est se sacrifier pour servir. Il n'y a jamais eu d'autre évangile. Il n'y a pas d'autre... L'évangile et la vie d'un chrétien, elle doit être une vie où l'on se bouge pour les autres, où l'on souffre avec celui qui souffre, où l'on veille avec celui qui n'a... où l'on veille à ce que celui qui n'a rien reçoive. On doit se pousser, se forcer à pardonner. On ne mérite pas cela, on le doit, c'est ça l'amour sacrificiel. Un chrétien ne vit plus comme il a envie, selon ses désirs, selon sa pensée, il vit selon Christ qui vit en lui. Et cet esprit de Christ, il nous pousse à être comme Christ. Christ est descendu du ciel, il a quitté sa condition de fils de Dieu, il s'est abaissé à notre niveau pour faire quoi? Jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Jusqu'à laver les pieds de ses disciples. C'est Dieu, là. Donc on comprend que, pour nous, notre exemple absolu, c'est Christ. Il le fait.
Et cette église, apparemment, de Thyatire, elle avait des actions, elle avait des choses, elle était serviable, on va dire, mais elle a un problème pourtant assez fort. Pourtant, j'ai un reproche à te faire, verset 20. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes des sacrifices. Dans cette église que Jésus interpelle, il condamne cette femme qui se dit prophétesse, elle ne l'est pas, elle s'est autoproclamée prophétesse, et elle enseigne des gens à vivre n'importe comment. Alors, je veux juste rappeler un point qui caractérise notre communauté. L'apôtre Paul va dire expressément à Timothée, 1 Timothée 2,2, même si ce n'est pas populaire de dire ça aujourd'hui, ça reste l'Écriture. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Voilà pourquoi dans notre communauté, nous ne croyons pas qu'une femme puisse être pasteur ou ancien. Ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre autorité sur la communauté pour la diriger. Nous croyons que la femme a des responsabilités. Je ferai un jour une étude là-dessus particulière, parce que je sais que c'est un point de tension aujourd'hui. Mais dans notre association, ils ont dit qu'ils laissaient les gens, chaque église, décider individuellement de faire ce qu'ils voulaient. Je connais leurs arguments très bien, mais ils ne m'ont jamais convaincu. Parce que je ne vois pas un seul argument dans l'Écriture qui pousserait aller dans la direction d'aller contre ce « je ne permets pas ». Certains vont dire, bon, je ne vais pas m'égarer là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Parce que le gros problème de Jézabel, c'est ce qu'elle enseigne. C'est vraiment le fait qu'elle bouge les gens elle enseigne n'importe quoi. Mais un jour, je le ferai, j'enseignerai sur ce sujet-là, et pourquoi est-ce qu'on a cette décision. Le problème, donc le plus grave de cette Jézabel, c'est ce qu'elle enseigne. C'est le compromis spirituel qui mène à la débauche et qui mène à l'idolâtrie. Il faut savoir que Thyatire, c'était une ville de commerce. Alors, comme je vous ai dit, il y avait des guildes à l'époque, enfin des guildes, je ne sais pas quoi, des représentations. Il y avait la représentation des bouchers, des boulangers, on va dire, des tailleurs de pierre, et ainsi de suite. Et quand tu faisais partie de cette corporation, il fallait faire partie de cette corporation, de cet ordre, pour pouvoir exercer ton métier. Et nous savons qu'en plus, Thyatire, donc c'était une ville très riche, petite, mais très riche et très importante en commerce, avait une particularité, c'était la ville où on fabriquait le pourpre. Alors, qu'est-ce que c'est que le pourpre ? Le pourpre, en fait, c'était une teinture très particulière, mais une teinture qui faisait qu'on pouvait avoir des vêtements teintés de pourpre, mais qui valaient excessivement cher. Quand je vous dis excessivement cher, une livre, donc je crois qu'une livre, c'est 500 grammes, bon, encore aujourd'hui, une livre valait 3 ans de salaire d'un ouvrier, puisque 300 deniers, on savait qu'un ouvrier gagnait un denier par jour, et bien une livre valait 300 deniers. Bon, vous avez compris. C'est cher. Qu'est-ce que... Oui ? Pardon, j'ai pas entendu. Une livre, c'est 500 grammes. Il y a 1 kilo, et on peut dire... 500 grammes, un demi-kilo. Oh là, ça, j'ai pas regardé. Je pourrais me renseigner, si tu veux. Mais calcule un salaire minimum, on va dire 1240 € SMIC, x 12, x 3. On a des mathématiciens ici, ils donneront la réponse tout à l'heure. Pardon ? Pour le SMIC ? 18 000 par an. Ouais. Et ça fait 54 000 sur 3 ans. 54 000 sur 3 ans. Bon, allez, on va arrondir à 50 000 €, ok ? Pour du pourpre. Pour 500 grammes. Donc, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était un tout petit coquillage qu'on devait écraser et qu'on mélangeait avec d'autres choses. Et ça donnait une teinture particulière. Quand Jésus il a été présenté à Pilate, qu'est-ce qu'on a mis sur son dos ? Une toge, enfin une cape, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, un manteau pourpre. Pourquoi ? Parce que c'était les gens excessivement importants, la richesse, la noblesse qui pouvaient se payer ces choses-là. Et ça donnait un statut social. Le pourpre donnait un statut social. Et nous savons dans l'Écriture qu'une femme qui, elle, se trouvait à Philippe, était vendeuse de pourpre.
elle vendait alors, est-ce qu'elle vendait le tissu ou est-ce qu'elle vendait la matière, je ne sais pas. Mais cette femme s'appelle Lydie, et lorsque l'apôtre Paul va se retrouver avec Silas, ils vont rencontrer Timothée, et Timothée va continuer à faire un chemin, ils vont aller enseigner, ils rentrent dans la synagogue, ils vont dans la synagogue de Philippe, et ils cherchent les gens, ils cherchent où sont les Juifs à ce moment-là, et il y a une femme, Lydie, comme d'autres, qui sont au bord de la rivière, et elle prie Dieu. Et voici le texte qui nous montre un petit peu cette situation pour cette femme Lydie. Voilà, c'est la suivante. Voilà. De là, donc Paul, Silas et Timothée, et peut-être d'autres, de là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de la Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes. Finalement, c'est étoffe. Pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient, puis elle nous invita en disant « Puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Donc nous voyons une femme qui avait du commerce, qui avait certainement elle devait être très riche, parce que pour vendre des produits comme ça, et on voit que le Seigneur ouvre son esprit pour qu'elle accepte ce que Paul l'enseigne, et elle se convertit le jour même, elle se fait baptiser, et ainsi de suite. Donc nous voyons qu'il y a bien des gens qui sont là, qui aiment le Seigneur. Donc là, elle s'était certainement déjà convertie au judaïsme, parce qu'elle devait adorer le Dieu unique, puisqu'apparemment elle était au milieu des Juifs qui adoraient Dieu. Mais elle ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui en parle, Dieu lui ouvre son cœur, elle accepte. Et donc, nous voyons que cette femme, comme beaucoup d'autres commerçants, sont maintenant tiraillés avec une situation. Alors là, on ne le voit pas, on le suppose. Pourquoi ? Parce que tu faisais partie de la corporation des vendeurs de pourpre. Donc, tu devais aller, à chaque fois qu'il y avait des réunions, tu allais dans leur meeting de vendeurs de pourpre, on va dire ça, et tu devais manger des viandes sacrifiées à l'idole qui était la chef de la corporation. Donc, ils considéraient qu'il y avait une déesse ou un dieu qui bénissait leur business, et il fallait faire un sacrifice en l'honneur de ce dieu, dans le repas, dans le banquet. Tous les vendeurs de pourpre étaient là, certainement, et on leur servait cette viande consacrée aux idoles. C'était vraiment, le but, c'était vraiment en faveur, et un banquet fait en faveur de ce dieu qui leur donnerait prospérité pour faire le business. Et puis, les mœurs étaient complètement déréglées là-bas, on poussait les gens, après qu'on avait fait ce repas, ce banquet, il y avait des orgies. Ça terminait en orgie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'orgie, mais c'est la sexualité débridée, l'un avec l'autre, l'autre avec l'un. Et ils considéraient que ça, c'était une manière de vivre à fond sa dépendance à la divinité. Donc c'était de la pornographie, de la prostitution sacrificielle. On couchait devant les déesses ou avec une représentante de ces déesses afin d'avoir la bénédiction. Donc, vous voyez un peu le niveau. On est... Je sais qu'il se passe des choses parfois dans des milieux stricts. L'affaire Epstein, vous avez déjà entendu, un homme qui avait son avion et prenait des... Enfin bref, rien de nouveau sous le soleil. C'est juste que ça ne nous concerne pas, mais dans des milieux apparemment bien aisés, il y a des choses qui se font comme il se faisait à l'époque. Et là, imaginons notre sœur maintenant, puisqu'elle est notre sœur en Christ, Lydie, qui est là. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, elle qui vend son pourpre, qui vend ses étoffes? Elle doit faire partie de sa corporation pour pouvoir continuer à vendre. Et voilà, elle se retrouve maintenant prise dans une décision. Est-ce que je vais participer à ces réunions, à ces banquets, ou est-ce que je ne vais pas y participer? Est-ce que c'est ma place en tant que... on parlera après, si tu veux, Mina. Est-ce que je peux encore participer à ces choses-là, ou je dois arrêter? Vous imaginez la question d'un chrétien, certainement vous aussi, quand vous choisissez un boulot. Est-ce que je vais choisir ce boulot, oui ou non, en sachant ce que tu vas devoir faire comme entorse? Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans l'Église, c'est Jézabel qui dit, mais vous pouvez, parce que Dieu vous a sauvé, mais il a sauvé votre esprit, pas votre corps. Donc vous pouvez faire avec votre corps ce que vous voulez, de toute façon il va être détruit, votre corps va brûler.
Mais votre esprit est sauvé, donc faites ce que vous voulez avec votre corps. C'est pas grave, ça n'atteindra pas votre âme. Vous êtes sauvés. Voilà certainement l'enseignement de cette Lydie. Oui, mais est-ce que je peux coucher avec des gens? Oui, pas de problème, vas-y, Dieu bénit ça. Dieu aime tout le monde, Dieu ne juge pas, Dieu t'aime, Dieu t'a sauvé. C'est pas grave le péché, c'est pas grave, Dieu t'aime. Voilà le discours de cette femme dans l'Église qui dit finalement, c'est vrai que le choix est difficile, tu vas quand même pas perdre ton boulot pour Dieu quand même. Tu vas quand même pas perdre ta réputation, ton argent, ta notoriété pour Dieu. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne te demande pas de faire des choix aussi difficiles. Non, Dieu est amour. C'est juste que le message que tu reçois n'est pas le bon message, mais moi qui m'appelle Lydie, je suis prophétesse et Dieu m'a parlé, et Dieu me parle, et Dieu me dit que vous pouvez le faire. Je suis prophétesse. Et voilà comment dans l'Église est arrivée la corruption. Et c'est pour ça que Jésus parle. C'est pour ça que Jésus intervient. C'est pour ça que Jésus dit à cette église de Thyatire, oui, tu as peut-être beaucoup d'amour et compagnie, mais tu tolères n'importe quoi au point qu'il y a cette Jézabel qui enseigne qu'on peut faire cela, débauche, idolâtrie, pas de problème. C'est quoi la vraie vie chrétienne? La vraie vie chrétienne, c'est être prêt à perdre son statut, être prêt à vivre à l'encontre de ce que le monde veut ou pense. À un certain moment, l'apôtre Jacques va écrire, Jacques va écrire dans son épître, c'est quoi la véritable religion? Et voici ce qu'il va dire en Jacques 1, 27. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Ne pas se laisser corrompre. Bien sûr, vous voyez, certainement, cette église de Thyatire, elle s'était occupée des veuves, elle s'était occupée des orphelins. Mais pour la corruption, on avait mis un bon anesthésiant, quelqu'un qui parlait soi-disant au nom de Dieu, et finalement qui n'avait pas du tout l'autorité, et finalement égarait son église. Et comme Jésus a des yeux, justement, de flamme, il voit. Elle est appelée Jézabel. Pour ceux qui connaissent un petit peu leur histoire, leur Bible, Jézabel, c'est une femme qui était mariée au plus mauvais roi d'Israël, le roi Akab, et il a épousé une Phénicienne, donc une femme d'un autre pays, d'une autre culture, d'une autre religion. Et cette femme, Jézabel, elle est venue et elle a viré les prêtres et les prophètes. C'est l'époque de Élie. Hein. Vous connaissez un peu cette histoire avec Élie qui dit faites un sacrifice, vous appelez votre Dieu Baal, et puis moi j'appellerai mon Dieu. Enfin bref, lisez ça dans l'Écriture. Et Jézabel, elle avait viré tous les prophètes. Il ne restait plus que les prophètes de Baal, même dans le temple de Dieu. Vous imaginez, comme tout a été changé parce que cette fameuse Jézabel avait promu sa foi et Akab, il a laissé faire n'importe quoi. Akab, il mélangeait, c'était le pire. Finalement, il n'y a plus de temple. Il y a un bâtiment, mais il n'y a plus rien qui aime le Seigneur. Et même Élie va pleurer, va crier en disant, est-ce que je suis donc le seul qui n'ait pas fléchi le genou? Est-ce que je suis le dernier à aimer le Seigneur authentiquement? Relisez. Et pourquoi est-ce que justement Jésus appelle cette Jézabel? Parce que c'est exactement la même chose. Cette femme, elle enseigne de faire n'importe quoi. Et elle s'appelle peut-être pas Jézabel, c'est un nom qui lui est affublé pour comprendre la gravité de ce qui est en train de se passer dans cette église. L'enseignement dans l'église de Jézabel était tellement bizarre que Jésus va appeler ça l'enseignement, que Jézabel enseigne les profondeurs de Satan. Est-ce que certainement, elle ne disait pas les profondeurs de Satan. Est-ce que Jésus utilise ce passage-là parce que, soi-disant, elle faisait connaître une connaissance particulière de Dieu, mais Jésus dit, non, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une profondeur de Dieu que tu enseignes, c'est une profondeur de Satan que tu enseignes. Et malheureusement, ça existe encore beaucoup dans nos églises. Des gens qui s'imaginent avoir une révélation supérieure, un petit truc, un secret. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut que tu sacrifies ça, il faut que tu stoppes ça, il faut que tu demandes pardon pour tes ancêtres, il faut que tu fasses ceci. J'ai une révélation particulière, tu es bloqué dans ta vie parce que ceci, cela. Et puis on commence à avoir des enseignements qui sont de n'importe quoi, aucun fondement, qui peuvent être balayés par n'importe qui connaît sa Bible, mais on laisse ça diffuser. Mais c'est la technique du diable de faire ça. Il n'y a pas d'autre secret dans l'Écriture que Christ et Christ crucifié. C'est ça le mystère. Christ crucifié. Il n'y a pas d'autre chose. Vous avez tout
pleinement en Jésus-Christ. Il ne vous manque rien. Il n'y a pas un enseignement qu'on doit aller chercher. Ce serait quoi? Ça s'appelle du gnosticisme. Et c'est justement quand on ouvre la porte à ce genre de recherche que des Jézabel s'engouffrent en disant « Mais moi, j'ai un secret, je connais un... » Et voilà, le diable a fait son œuvre. Mes amis, il suffit de lire la Bible. Rien que la lire. Pour éviter déjà 99,99% des pièges. Il suffit de lire. Et certainement, à cette époque-là, les gens s'étaient contentés, comme on entend malheureusement beaucoup. Oui, on a beaucoup d'amour, on accepte tout. Ouais, mais pas Jésus. Et pourtant, Jésus, et c'est ça qui est magnifique, il lui laisse une chance. Jésus lui laisse le temps de se repentir. Jésus, lui a déjà envoyé à cette Jézabel des gens qui l'ont repris en disant « Arrête, stop, je vais juger. » Puisque dans le texte, il nous est dit, en Apocalypse 2, 21, 23, « Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. » Condamnation de Jésus. « Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse. À moins qu'il ne change en renonçant... » Donc vous voyez, c'est encore une grâce, hein, c'est une patience de la part de Jésus. « À moins qu'elle ne change en renonçant à agir selon son enseignement, je livrerai... » ses disciples, ça veut dire ceux qui ont décidé en même temps de suivre, et c'est ça qui est super grave, c'est pas juste Jézabel, c'est ceux qui ont décidé d'écouter Jézabel aussi. Je livrerai ses disciples à la mort, ainsi toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun ce qui lui aura valu ses actes. Oh. Vous savez, pour un pasteur, c'est ça la grande difficulté. Bien sûr, on veut qu'il y ait de l'amour, on veut qu'il y ait de la générosité. C'est triste quand pardon, je vous le dis, mais c'est triste quand on demande de l'aide et qu'il n'y a personne qui répond. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est ce qui est fait. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as manqué ton premier amour. Tu as de la connaissance, mais t'es où? Tu fais quoi? Tu sers à quoi? Finalement, tu as plus d'aide parfois de ton voisin. T'as plus d'aide, enfin bref. Mais Thyatire, là, ils avaient de l'amour, ils avaient de la compassion, mais ils n'avaient pas de connaissance et ils laissaient faire n'importe quoi. Finalement, c'était juste le fait de se sentir bien qui comptait. Et Jésus ne leur reproche pas ça. Il leur reproche d'avoir laissé faire n'importe quoi. Et vous voyez, c'est ça la vie d'une église. C'est être actif et pas faire n'importe quoi. Être actif et pas faire n'importe quoi. Et pour un pasteur ou des anciens ou des gens qui sont là en direction d'église, c'est la difficulté de devoir intervenir. Mais qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Il était en train de dire aux responsables de l'église, fais gaffe parce que moi je vois que tu laisses faire. Fais gaffe parce que je vois que tu laisses faire. Après... Heureusement, Jésus dit, j'ai prévenu, il faut de la patience, il faut laisser du temps aussi aux gens de changer. Mais si ce n'est pas l'Église qui juge, ça sera de toute façon Dieu qui jugera, puisqu'il le dit, je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Et heureusement, il y a encore dans cette Église un petit groupe que Jésus voit et qui ne lâche pas. Voici ce qu'il dit, versets 24-25, « Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. » Ça me fait tellement plaisir, peut-être à vous aussi. Jésus voit que tu tiens. Jésus voit que tu tiens. Jésus voit que tu ne te laisses pas aller. Jésus voit avec ses yeux perçants, ses yeux de flamme, il voit les petits groupes qui persistent et qui disent « Non, je ne veux pas aller dans cette direction ». Certainement, Lydie s'est retrouvée à devoir faire des choix qu'autour d'elle, on a pu prendre peut-être pour une folie, mais dont elle savait que Jésus voyait ce qu'elle faisait. Mais au final, perdre sa réputation ici, c'est quand même moins grave que de tomber sous la condamnation de Jésus plus tard. Et il faut avoir une véritable conscience que nous ne sommes pas sauvés pour ce temps-ci, même si nous le sommes déjà, mais nous sommes sauvés pour la résurrection, pour le jour où Dieu va recommencer tout ça, lorsqu'il aura jugé une fois pour toutes. Et nous sommes sauvés non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons une foi authentique et parce que nous mêlons à notre foi authentique l'action qui va avec. Un amour qui sacrifie des choses que Dieu n'aime pas.
Et ce petit groupe, il le voit. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, si ce n'est que de tenir fermement. Alors, continue, persévère, ne change pas de direction, même si ce n'est pas populaire, même si ça te fait passer pour un fou, même si ça te fait passer, c'est pas grave. C'est pas si grave. On cherche l'approbation de gens dont on n'approuve pas leur façon de vivre. On veut que le monde nous aime, mais nous n'aimons pas ce que le monde fait. Je comprends cette tension. Je la comprends, je la vis comme tout le monde, comme tous ceux qui avant nous l'ont vécu. Et c'est pour ça que Jésus est obligé d'écrire à son Église. Et Jésus nous rappelle que la vie chrétienne, elle ne se nourrit pas de slogans. Et malheureusement, vous savez, j'écoute quand les gens prient, j'écoute quand les gens parlent. Parfois, je me demande, autour de moi, dans le milieu chrétien, est-ce que les gens savent encore ce que Dieu dit exactement ? Parce que j'entends des phrases qui sont sorties hors contexte, et je me dis, mais je sais très bien que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et parfois, moi, je dis pas Amen. Hein. Je dis pas Amen. Je ne peux pas. Amen, ça veut dire... Que Dieu accomplisse. Ainsi soit-il. Non, je ne peux pas. Il y a des fois où je ne dis pas Amen parce que je ne peux pas. Je me dis, ce n'est pas la parole de mon Dieu, ça. Après, on va rendre des comptes chacun selon ses actes. C'est lourd comme texte. Je suis désolé, mais je veux prêcher ce que le texte nous écrit. Il ne nous impose rien d'autre. Rien de nouveau sous le soleil. Voici ce que Jésus avait annoncé en Matthieu chapitre 10, versets 16 à 34. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz. Cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. » Donc là, je pense que c'est quelque chose c'est vrai que c'est universel, mais c'est plus pour les apôtres au départ, puisque Jésus les envoie. Mais voici ce qu'il va dire et qui est certainement universel. « Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et ils les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. » Alors, je n'ai pas creusé, mais je ne comprends pas trop, mais... Les disciples n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. S'ils l'ont qualifié le maître de la maison de Belzébul, vous savez qu'à un certain moment, les pharisiens ont dit à Jésus « Mais tu as l'esprit du diable, Belzébul, pour faire cela. » S'ils ont qualifié le Fils de Dieu de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ? N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas écoutez ceci, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vantons pas une paire de moineaux pour 1 sou, et pourtant pas un seul d'eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi pour eux devant le Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée.
Qu'est-ce que c'est que l'épée? C'est pas que, comme à un certain moment Michel Onfray a dit, oh regardez, dans les textes bibliques, Dieu incite les chrétiens à faire la guerre. Mais pas du tout. C'est quoi l'épée? L'épée, ça veut dire faire la division entre ce qui est vraiment de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, entre l'hypocrisie et l'authenticité. C'est ça que Jésus est venu faire. Parce qu'on choisit Christ comme Seigneur et Sauveur, eh ben, on a des répercussions. On est calomnié, on est rejeté. Pour nous, dans notre milieu post-chrétien, c'est pas encore si fort, mais pour ceux qui quittent l'islam, par exemple, accepter Jésus-Christ, c'est quitter ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. C'est perdre tout. Il n'y a pas qu'en islam, hein. Aller chez les bouddhistes, c'est pareil. Aller en Inde, c'est pareil. Et voilà, quand Jésus, le message... Alors nous, c'est pas nous qui voulons les quitter. C'est pas nous qui voulons les perdre. Ils n'acceptent pas que l'on accepte Jésus. Ils ne nous acceptent pas. Ils nous rejettent. Un lourd poids. Et cet esprit de Jézabel, je suis désolé, mais je dois l'afficher, il est bien présent dans notre société aujourd'hui. Tellement présent. Je ne m'inquiète pas. Notre rôle de chrétien n'est pas de juger le monde. Franck nous l'a bien rappelé. Et je vais le lire, un des textes. Mais regardez, juste, pour ceux qui sont sur Facebook ou ailleurs, regardez la prochaine image. Voici ce que l'on a aujourd'hui autour de nous. Inde, un jeune chrétien forcé d'adorer des idoles hindoues en Orissa. Donc ça, c'est l'idolâtrie. Ça existe encore. C'est plus trop notre quotidien, mais en Inde, ça existe. Le Canada, des leaders religieux en faveur des transgenres. Suisse, les pasteurs refusant de célébrer des mariages homosexuels risqueraient des sanctions pénales. États-Unis, un pasteur méthodiste suspendu pour avoir joué une drag queen. Écosse, l'Église accepte l'ordination, ça veut dire le fait qu'il y ait des pasteurs ou des représentants d'homosexuels mariés. France, l'Assemblée de l'UEPAL autorise la bénédiction des mariages de couples homosexuels. Islande, le plus fort, une affiche pour l'école du dimanche représente un Jésus transgenre controversé. On n'est pas il y a 2000 ans avec Jézabel, là, on est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'ils ont lu les textes que je viens de lire pour pouvoir dire des choses pareilles? Qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés à accepter ou à même dire que Dieu était d'accord avec l'inacceptable, comme Jézabel, qui a emporté avec elle des gens parce qu'elle se disait prophétesse, parlait au nom de Jésus, parlait au nom de Dieu, et finalement tout est amour, tout est grâce, et finalement tu acceptes ce que Dieu condamne. L'esprit de Jézabel est toujours là. C'est notre monde. Et nous ne sommes pas là pour les juger. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Le chrétien n'est pas là pour aller leur faire la guerre. Hein. Pas du tout. Vivez, vous serez condamnés. Dieu vous tend la main. Dieu attend que vous vous repentiez. Vous pouvez vous repentir. Dieu ne demande pas mieux que de sauver. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il soit sauvé. C'est ça son désir. Apocalypse 26-28, au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de frère, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est Jésus. Recevoir l'étoile du matin, c'est recevoir notre vie avec Christ. Et il est dit que nous jugerons. Les chrétiens n'ont pas à juger aujourd'hui. Quelle folie, à un certain moment, quand l'Église s'est mise à faire l'autorité sur la terre. Ce n'était pas son rôle. Par contre, dans l'Église, c'est totalement différent. Les gens du dehors font ce qu'ils veulent. À quoi ça sert de se comporter comme si on appartenait à Dieu alors qu'on n'appartient pas à Dieu? Mais dans l'Église, c'est totalement différent. Dans l'Église, qui est le corps de Christ, on ne fait pas n'importe quoi. Et voici ce que Paul va écrire aux Corinthiens, qui vivaient à fond des choses comme ça. Et justement, Paul va écrire une lettre en disant « Mais séparez-vous de cette génération, n'ayez pas de relation avec tous ceux qui commettent des choses comme ça. » Mais certainement, les Corinthiens avaient mal compris, et Paul a été obligé de leur faire recomprendre, enfin de leur préciser sa pensée. Et voici ce qu'il va dire. « Dans ma première lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas dire de là qu'il fallait éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs, les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. » Paul va pas demander Dieu va pas demander à cette Lydie d'arrêter son commerce. C'est pas vendre du pourpre qui est le problème, c'est même pas vendre du pourpre à ceux qui commettent des mauvaises choses.
c'est de pratiquer la mauvaise chose. Et voici ce qu'il va dire. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se nommant frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes non. Vous voyez, ce n'est pas à nous à juger dehors. Mais c'est bien à vous de juger. Vous comprenez quand j'entends le mot « on ne se juge pas » Combien de fois je l'entends dans mes réunions, mes rencontres pastorales là, « Dieu ne juge pas ». Je dis « mon ami ». Ou bien quand je dénonce un péché, « mais tu me juges ?» Je dis « ben oui, je le fais ». « Mais tu ne peux pas juger ». Je dis « montre-moi le texte ». C'est juste le meilleur moyen de dire « laisse-moi faire comme je veux ». Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Non, certes non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Et c'est ce que Jésus va demander à cette église à Thyatire. Mais chasse les méchants qui disent des choses comme ça, qui poussent, même les disciples. Attention, je vais venir, parce que si tu ne le fais pas, je vais les juger, ils vont mourir. Appelle-les à la repentance. Et Paul va dire la même chose, mais vous vivez, c'est vrai, au milieu d'un monde pécheur, comme moi, comme nous tous. Mais attention, on ne se dit pas chrétien en faisant n'importe quoi. Et oui, il faut juger. Premièrement, on va apprendre à quelqu'un, on va lui dire arrête, change. Dieu n'accepte pas. Et je rappelle, et je termine avec cette phrase, là, je fais juste je termine, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Tu peux venir, Marc? Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit, dit aux églises. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, parce que cette parole, c'est vrai, Seigneur, elle est lourde, mais elle est authentique, elle vient de toi. Je te remercie que tu es un Dieu patient, justement, lent à la colère. Merci, Seigneur, parce que justement, tu nous offres toujours cette opportunité, cette occasion de venir vers toi, Seigneur, et te demander pardon. Et nous n'avons pas, Seigneur, d'autre choix que de pardonner celui qui se repent. Parce qu'en fait, en réalité, on pourrait tout le temps nous se rependre, tout le temps. Et merci, Seigneur, parce que tu es le juste juge. C'est toi qui, à la fin, Seigneur, sépareras l'ivraie du bon grain. C'est toi qui feras ce choix-là. Donne-nous à nous, Seigneur, de premièrement être attentifs à notre façon de vivre, attentifs à notre façon de comprendre ta parole, à ne pas, sous un faux aspect d'amour, Seigneur, accepter ce que tu n'acceptes pas. Aide-nous de tendre la main à ceux qui veulent changer, Seigneur. Simplement, Seigneur, que ce soit toi qui le fasses, selon leur volonté, leur choix. Père, tu es un Dieu, Seigneur, qui nous surprend, à la fois par ta grâce, ton amour, ta générosité, mais en même temps aussi par ta justice. Tu es 3 fois saint. Nous ne comprenons pas, mais nous en sommes au bénéfice. Et Seigneur, ce que tu as dit et ce que ton esprit dit encore aux églises, qu'il traverse nos pensées, nos cœurs, notre église, chacun de nous, afin que l'on puisse, Seigneur, se tenir devant toi en faisant le maximum pour te plaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.